Mesdames et messieurs, je vais vous confier quelque chose. Il y a exactement 3 minutes et 33 secondes, j'ai voulu me faire la belle. À cause de la pression de me retrouver à des kilomètres de vous parler, du moins de parler à un ordinateur, comme à un quelconque date galant, où je devrais lutter corps et âme pour me faire la belle. Bon, effectivement, en vous disant cela, je perds quelque peu ma crédibilité, ainsi que ma légitimité à discourir devant vous. Mais qui d'entre vous ne s'est jamais fait la belle, ou n'a donc jamais été tenté de se la faire? Eh bien, à mon humble avis, personne. La belle a toujours été source de convoitise, ou l'objet de grandes convoitises. Paris a provoqué la chute de Troie à cause d'Hélène. César et puis Marc-Antoine ont désiré et conquis Cléopâtre. Après, je vous parle de belle, mais finalement, qui est belle? Belle ou pas belle, telle est la question. Eh bien, j'ai mon opinion sur ce sujet. À mon humble avis, la beauté est éphémère, éclectique, physique, morale. Bref, elle prend des formes multiples et propres à chacun. Moi, par exemple, je me trouve beau, sexy en tant que bête. Mais mon camarade de l'ESCP n'est peut-être pas, voire sûrement pas, du même avis que moi. C'est tout comme notre perception des autres en réalité. Lorsque je vois une femme dans la rue, elle peut tout autant m'apparaître tel Junon, tel Vénus, m'éblouissant par sa splendeur, par la forme de son corps, par l'expression de son visage, par sa chevelure élancée, par sa prestance, tout comme elle peut ne rien m'évoquer et n'être synonyme pour moi que d'un vague souvenir d'une image pâlotte. Pour autant, encore faut-il pouvoir lui parler. Derrière son apparence, chaque femme a une personnalité atypique, attirante parfois, inquiétante d'autres fois. Cette personnalité, cet esprit, peut même surpasser l'apparence ainsi que le physique d'une personne. C'est d'ailleurs pour cette raison que Belle finit par se faire la bête, elle-même si effrayante, horrifiante au début. Il est donc naturel de vouloir se faire la bête quand il s'agit d'une femme. Mais il est tout aussi naturel de se faire la belle quand il s'agit de fuir le courroux de cette dernière. Quand il s'agit d'échapper à ses responsabilités, l'homme est toujours présent. Qui n'a jamais eu peur de faire face à ses erreurs? Eh bien, un peu d'entre nous. Que nous reste-t-il alors? Se faire la belle, bien sûr. Cependant, si se faire la belle est tentant, est-ce en revanche toujours judicieux? En effet, dans bien des séries policières, les suspects fuient, quitte à tout détruire sur leur passage, afin de fuir les forces de l'ordre. Et là, boum, une voiture explose. Boum, la seconde. Et bim, carambolage. Et en fin de compte, le suspect est intercepté et emmené au poste. Pourquoi donc se faire la belle, alors même qu'au-delà de toute vraisemblance, faire étalage de sa culpabilité n'est pas une opportunité en or? De même que de films d'aventure, ou alors scénarii axés sur des héros qui se font la belle. Steve McQueen dans La Grande Évasion, Pierre Freinet dans La Grande Illusion, nos compères Bourvil et Louis de Funès dans La Grande Vadrouille, ou bien même Cyrano de Bergerac et sa cousine. Eh bien, je suppose que la production a pensé que se faire la belle pouvait constituer une distraction en soi, alors même que c'est toujours la même chose, la fuite vers l'inconnu. L'histoire de France elle-même a connu ces belles courtisanes, mais a également été le témoin de Louis XVI et Marie-Antoinette, se faisant la belle vers la Belgique et arrêtée à Varennes. À mon humble avis, l'homme se fait la belle lorsqu'il n'a pas le choix, lorsqu'il est face au mur, désemparé, égaré, perdu. C'est sans doute pourquoi les jeux de société comprennent le fait de faire la belle comme le fait de faire une ultime partie, permettant de départager deux joueurs. En réalité, hier dans la soirée, assis dans mon canapé près de la cheminée, je ne faisais pas une dernière partie avec mon père, mais je faisais la belle. En passant, il a gagné cette partie. Ai-je bien fait de faire la belle, me direz-vous? J'aurais très bien pu m'arrêter à cette égalité et déclarer que nous avions tous les deux bien joué, afin d'éviter le risque d'être considéré comme le perdant. Eh bien non, je ne le pense aucunement. En faisant la belle, j'ai pris un risque. Mais en prenant ce risque, j'ai compris qu'un jour je gagnerai. Tandis que si vous faites la belle à la pétanque, vous pourrez soit remporter la victoire décisive, soit embrasser les fesses de Fanny et finir à terre vaincu, ce qui rallumera instantanément la flamme en vous.
cette flamme, ce feu ardent, brûlant, vous faisant vivre, vivre, vivre. Bon, après m'être épanché longuement sur mes sentiments à ce sujet, je me rends compte que j'ai évoqué maladroitement la pétanque. Nous sommes à Lyon, je vais me faire la belle avant que mes condisciples ne me rappellent pour me rappeler les règles de la lyonnaise. Merci. Ça y est, 16h45, c'est la fin de la soirée. Il faut bien s'adapter. Il est grand temps de rentrer chez toi. Après t'être enfilé ces quelques verres, tes idées ne sont plus très claires. Mais tu dois te ressaisir, reprendre le cours de ta vie. Alors, rassemblant tes pensées et le peu de neurones qui te restent, tu récupères tes affaires et t'apprêtes à quitter la fête. Le plan semble alors parfait. Tu vas prendre le métro, t'arrêter à Clémenceau et monter les escaliers pour atterrir sur ton palier. Puis prendre un dîner bien mérité qui te fait déjà saliver avant de tomber sereinement dans les bras de Morphée. Mais c'est à ce moment qu'elle apparaît, la belle qui te rembête. Un échange de regards suffit à tout chambouler. Oui, cette inconnue nouvelle que tu n'avais pas calculée est sur le point de te faire douter quant au fondement de ton projet. Tu dois maintenant faire un choix car un nouveau chemin s'ouvre devant toi. Mon cher contradicteur n'aurait pas du tout hésité et se serait alors dit « cette belle, je vais en faire mon affaire ». Croyant être alors guidé par son besoin de liberté, il se serait jeté sur cette beauté sans pareille. Mais comment peut-on affirmer en vérité universelle que la beauté, il faut se la faire sans prendre en compte le contexte ? Mais c'est à vous, cher juré, qu'il a essayé de vous la faire. Je ne savais pas qu'à Lyon on trouvait pareil spécimen, prêt à nier la vérité afin de séduire une assemblée. Ne me dis pas que tu as oublié la notion de consentement. Eh oui, cher Nicolas, cela ne dépend pas que de toi. Tu crois avoir la belle à la bonne, mais pour mettre à bien ton projet, il te faudra au préalable obtenir l'accord de la principale concernée. Vois-tu, alors que tu cherches à m'attaquer, moi je ne veux que ton bien, t'éviter d'éventuels problèmes juridiques en te remettant sur le droit chemin. Et si ce oui tu l'obtiens, alors là c'est terminé. Cette belle, il faut te la faire et plus rien ne peut t'arrêter. Mais enfin, calme tes ardeurs et prends 2 secondes pour respirer. Quel est le but de ta démarche? Où va te mener ton programme? Tu crois que te faire la belle te donnera plus de liberté? Te permettra d'échapper à la monotonie du quotidien? C'est fou que ton membre viril puisse à ce point t'aveugler. Écoute cet exemple qui pourra sûrement t'éclairer. Nicolas en a marre, Nicolas se sent mal. Il veut s'émanciper tel l'oiseau dans sa cage. Alors il y va, il se fait la belle, abandonnant toute responsabilité, pour aller picorer les petites miettes posées sur son passage. La tête devant, le vent en poupe, soleil levant, fleur de lavande, la terre promise est devant toi, tu n'as plus qu'à tendre les bras. Mais dans cette boucle extratemporelle, petit à petit, tu t'y perds. Car après en avoir joui de ce bien-être temporaire, tu sors subitement de cette douce illusion. 17h56, il est plus que temps de rentrer à la maison. L'instinct et les pulsions laissent peu à peu place à la raison. Même ta inférieure guerrière souhaite rentrer dans sa tanière. C'est fini, et tu parais bien là. Car tu n'y es pas resté longtemps au nirvana. Mais non, Nicolas, ne désespère pas et arrête donc de pleurer, même s'il n'est jamais facile d'accepter que l'on se soit trompé. Univers temporaire, liberté illusoire, en voulant fuir le spleen, tu pensais atteindre l'idéal. Ah, c'est donc cette réalité que tu cherches à fuir. Serais-tu comme Baudelaire, sous l'emprise d'opiacés, embrumant ton esprit de ses sombres pensées? Mais cette réalité n'a pas d'alternative, mon cher Nicolas. Vouloir y échapper relèverait du suicide. Et si, à la place de chercher à la fuir, on réfléchissait ensemble à comment la construire? Je sais, tu veux te faire la belle, pour partir loin de tes souffrances et d'un quotidien anxiogène. Mais laisse-moi t'enlever cette épine qui t'entrave comme un tyran en te montrant que le yin accompagne toujours le yang. Même si tout est chaotique que tu dois faire face aux attaques, ne deviens pas névrotique en souhaitant quitter ton habitacle. 22h30. Tu commences à avoir sommeil. C'est l'heure d'aller se coucher. Tiens, la nuit te portera conseil. Alors, cher jury et très belle assemblée, c'est bien moi qui m'en vais vous délivrer la vérité. L'espoir de la seconde vie n'est rien de plus qu'une utopie, comme si l'on pouvait effacer les traces de notre passé. Vouloir se faire la belle en coupant ses racines et niant ses origines,
même si c'était possible, serait loin d'être bénéfique. Car l'arbre, ainsi meurtri, perd aussitôt son éclat, et petit à petit, ce sont toutes les fleurs qui fanent. Alors, le désespoir et les douloureuses déboires, si l'on ne peut les contourner, c'est qu'il faut les surmonter. Ne cherchez pas l'échappatoire. Ne faites pas vos adieux, car comme le chante Cabrel, à trop vouloir se faire la belle, on finit par se brûler les yeux. Merci.